Les Blues Travelers, Run Around, oui, 7h24. Aurore est là, concentrée comme jamais. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Prête à vous faire son show pour la dernière fois de la semaine. On t'écoute. Alors Ben, savais-tu que le pape François avait affirmé à propos de Donald Trump que quelqu'un qui construisait des murs plutôt que de bâtir des ponts n'était pas vraiment chrétien ? Ce à quoi l'intéressé n'aurait pas tardé à répondre que l'on ne pouvait douter de sa foi. Au-delà du caractère anecdotique de ces petites phrases par médias interposés auxquelles nous sommes tous confrontés comme s'il fallait qu'on se range derrière l'un ou l'autre camp alors qu'on n'a rien demandé, je me suis dit que j'allais profiter de la question du vendredi pour m'attarder un peu sur le sujet. En bref, aujourd'hui, je vais me demander ce que ça peut bien vouloir dire d'adopter une foi sans en accepter les fondements éthiques. C'est que d'un point de vue électoral, on peut en effet imaginer les avantages que garantit le fait de se revendiquer chrétien pour un candidat à la Maison-Blanche. Mais si cette dimension est si porteuse, on se doute que c'est pour le système de valeurs qu'elle entraîne dans son sillage et qui rassurerait l'électeur sur l'honnêteté du politicien. Or, s'il est possible de brandir sa foi au tout venant sans s'encombrer des nombreux préceptes moraux qu'elle sous-tend habituellement, on peut quand même se demander à quoi celle-ci peut bien ressembler et comment elle s'exprime. Enfin, à vrai dire, on imagine assez facilement en quoi ça consiste. On intègre parmi nos évidences qu'on appelle parfois savoir, l'existence d'une conscience qui nous dépasse tous. Éventuellement, on adhère à la théorie créationniste, et si tout ça semble un peu trop théorique, on peut toujours aller à l'église régulièrement ou prier seul, mais le risque de voir réapparaître la question des valeurs morales n'est alors jamais bien loin. Enfin, tu le vois Ben, si on enlève à la fois sa dimension éthique, il ne reste plus grand-chose, au point que l'on se demande à quoi elle peut bien servir. Et pourtant, quand tu observes l'intolérance, le repli sur soi, l'égoïsme, la violence que peuvent revendiquer certains croyants au nom de leur religion, il semble que la tentation d'en faire un principe de vérité au lieu d'un engagement personnel auprès des autres soit sans arrêt à repousser. Et si c'était ça, le péché originel, le fruit de l'arbre du savoir et de la connaissance qu'Adam et Ève auraient croqué, la folle illusion si propre à l'humanité qu'elle pourrait détenir ne serait-ce qu'une bouchée de vérité, comme ça, sans s'impliquer, sans véritable acte de foi, parce qu'il suffirait de la posséder, en un mot, confondre foi et croyance. Tu l'auras compris, la foi que revendique Donald Trump, comme tant d'autres, est non seulement vide de sens, mais, comme le dirait Nietzsche, aussi nihiliste, parce qu'elle nous coupe de tout ce qui fait la vitalité de la vie. Mon Dieu! Et pour une fois, l'expression prend tout son sens. Merci de nous aiguiller vers la question philosophique du jour. Mais de rien. On termine la semaine quand même en beauté. Ah ben, toujours. Allez, on va mettre ce petit podcast tout à l'heure sur la page Facebook de la radio, histoire de bien tout comprendre, le début, la fin, le milieu. Merci à toi, bon week-end. Tu reviens quand même tout à l'heure un peu bossé, entre 16h et 18h, ce serait bien. Eh oui. Eh oui. Et pour le reste, la semaine prochaine et pour la dernière semaine avant les vacances de Pâques. Voilà, on décompte déjà. Oui. La suite, c'est la musique, si tu le veux bien. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants. Hello, man, it's me. I'm right here. You see me? Right, if the guy with no shirt on, you see me? I'm touching my breast right now. You see me? You get whatever you want. Or people getting ready to complete your wish. They say you are one of a kind.